depuis la Belgique, depuis la ville de Liège, depuis la montagne de Buren, depuis le collège Saint-Barthélemy. Bonjour à tous les participants, toutes les participantes du Festival de Lyon. Nous allons vous présenter le 6e chant de l'Odyssée. Ulysse a fait naufrage une fois de plus. Il voit les rivages du Nil et, épuisé, il va s'endormir sur les berges. Nous allons voir la suite de ses aventures. Nous sommes le groupe 32 et une trentaine d'élèves de l'option grecque vont vous lire les différents passages du chant 6, tandis que les autres personnes de l'option grecque et quelques étudiants d'autres classes vont écouter l'ensemble du récit. Bonne écoute et bonne journée à tout le monde. Tandis qu'Ulysse l'endurant dormait là-bas, vaincu par la fatigue et le sommeil, la déesse Athéna gagnait le pays et la ville des Phéaciens. Ceux-ci avaient d'abord habité la vaste Hypérie, ayant comme voisin le peuple arrogant des Cyclopes, qui les molestait d'autant plus qu'ils étaient les plus forts. Nausithoos, beau comme un dieu, leur fit quitter ces lieux pour les mettre en Scérie, à l'écart des pauvres humains. Il donna des murs à leur ville, éleva des maisons, créa des temples pour les dieux et partagea les terres. Mais quand la mort le prit et le fit plonger dans la déesse, Alkinoos, roi inspiré des dieux, lui succéda. Ce fut chez lui que se rendit la déesse aux yeux peurs, afin de préparer le retour d'Ulysse au grand cœur. Elle monta dans la superbe chambre où reposait Nausicaa, la fille du vaillant Alkinoos, que sa taille et ses traits rendaient pareils aux immortels. Deux servantes, tenant des grâces leur beauté, dormaient de chaque côté de la porte close au bois brillant. Comme une brise, elle glissa jusqu'au lit de la jeune fille. S'arrêtant sur son front, elle se mit à lui parler, sous les traits de la fille du grand armateur Dimas, qui était de son âge et qu'elle aimait bien tendrement. C'est sous ces traits que la déesse aux yeux pères lui parla. Nausicaa, la fille insouciante que voilà. Tu laisses là, sans soin, tous tes habits resplendissants. Ton mariage est pour bientôt. Il faut que tu sois belle et que soient beaux également les gens de ton cortège. Voilà comment se font les bonnes réputations, pour le plus grand bonheur d'un père et d'une auguste mère. Vite, allons ensemble la voir dès que l'aube poindra. Je viendrai t'aider ta famille. Les meilleurs des Phéaciens se disputent à vous. Allons, presse ton noble père avant qu'il soit matin. Vous apprêtez mieux les chariots pour emporter ça, voiles, tout brille au fraîche étoile. La déesse aux yeux pères regagna l'Olympe, où l'on dit que les dieux ont leur siège éternel et sûr. Épargnés par la pluie à l'abri de tous les vents, de neige il n'en tombe jamais mais toujours s'y déploie, un ciel sans nuages et l'immensité radieuse. C'est là que les dieux bienheureux savourent leur journée, et qu'Athéna, ayant instruit la jeune fille, remonta. Bientôt survint le vent au trône d'or, qui éveilla la charmante Nausicaa. Surprise de son rêve, elle courut par le palais le dire à ses parents, et trouva son père et sa mère au fond de la demeure. Sa mère, assise près du feu avec ses servantes, filait une quenouille pourpre, tandis que son père allait sortir pour retrouver les autres rois de Marc, car les nobles Phéaciens l'appelaient au conseil. S'arrêtant à côté de lui, elle dit à son père: Papa chéri, ne veux-tu pas me faire préparer le tout grand chariot? J'aimerais emporter au fleuve, pour les laver, les beaux habits qu'on a jetés aux salles. Quand tu vas siéger au conseil avec les autres rois, peux-tu ne pas porter sur toi des vêtements sans tache? Et n'as-tu pas aussi 5 fils au sein de ce palais, 2 mariés et 3 encore garçons, mais pleins de vie, qui pour aller danser voudront toujours porter sur eux du linge frais lavé? C'est à moi de m'en occuper. Elle se tut, n'osant parler des fêtes de ses noces, mais son père avait deviné et lui parla ainsi. Tu auras tout, ma chère enfant, les mules et le reste. Pars donc, mes gens se chargeront de préparer pour toi le tout grand chariot et d'y adapter le caisson. Alors il donna l'ordre aux gens et ceux-ci obéirent. On garnit dans la cour un chariot à belles roues et l'on mit sous le joug les mules qui le tireraient. La jeune fille apporta du cellier le linge chatoyant et vint le déposer dans la voiture au bois poli. Sa mère mit dans un panier toutes sortes de vivres et 1000 autres douceurs. Elle remplit aussi de vin une outre en chèvre. Alors la jeune fille monta sur le char, prit des mains de sa mère un flacon d'or plein d'huile fine pour se frotter après le bain, elle et ses servantes. Et enfin se saisit du fouet et des rênes luisantes. Un coup pour démarrer et, dans un grand bruit de sabots, les mules de trotter portant le linge et la princesse qui se faisait accompagner de ses jeunes servantes. On atteignit ainsi le fleuve aux belles eaux courantes et c'est la voir plein en toute saison. Une eau limpide y jaillissait, de quoi blanchir le linge le plus sale. On commença par dételer les mules de leur char, puis on les envoya brouter le chien dent parfumé près du fleuve tourbillonnant. Les femmes avaient pris le linge sur le char et, l'ayant porté vers les auges, le foulaient dans l'eau sombre en rivalisant d'ardeur. Quand on eut lavé et rincé tout ce linge sali, on l'étendit sur le bord de la mer, là où le flot venait battre parfois la grève et laver les galets.
On courut se baigner et l'on se frotta d'huile fine. Après quoi, on alla manger sur les berges du fleuve, tandis que le linge séchait aux rayons du soleil. L'appétit une fois calmé, servantes et maîtresses jouèrent au ballon après avoir ôté leur voile. C'est Nausicaa, au bras blanc, qui conduisait le jeu. Telle Artémis, la Sagittaire, court à travers monts sur les hauteurs du Tégète ou bien de l'Élimante, prenant plaisir aux sangliers et aux biches légères. Autour d'elle viennent jouer les nymphes des campagnes, filles du Portégide. Et Leto se sent toute heureuse de voir sa fille l'emporter de la tête et du front, car on la distingue sans peine entre tant de beauté. Telle cette jeune fille sans maître au milieu de ses femmes. La déesse aux yeux pères, poursuivant ses desseins, voulut qu'Ulysse vît à son réveil cette jeune fille charmante et fut conduit par elle à la cité phéacienne. Comme elle avait lancé la balle à l'une de ses femmes, la balle s'échappant tomba dans un remous profond, et toutes deux criaient. Alors Ulysse s'éveilla, s'étant assis, il consulta son cœur et sa raison. Pauvre de moi, en quel pays ai-je encore échoué? Vais-je trouver des brutes, des sauvages sans justice ou des hommes hospitaliers qui respectent les dieux? J'ai cru entendre ici des tendres voix de jeunes filles ou de nymphes vivant sur les hauts sommets des montagnes, dans les eaux des torrents et les prés remplis d'herbes épaisses. Où vais-je retrouver des gens doués de la parole? Eh bien, je vais tâcher de m'en assurer par moi-même. À ces mots, le divin Ulysse émergea des broussailles. Sa forte main avait cassé, dans l'épaisseur du bois, un rameau bien feuillu pour cacher sa virilité. Il s'avança. Comme un lion nourri dans les montagnes, s'en va par la pluie et le vent, assuré de sa force. Les yeux en feu, il fonce sur les bœufs, sur les moutons et les biches sauvages, car son ventre le talonne, jusque vers l'enclos bien gardé pour y chercher sa proie. Tel Ulysse allait aborder ses filles bien bouclées, malgré sa nudité, car le besoin l'y obligeait. Elle s'arrêta devant lui, Ulysse était perplexe. Allait-il implorer la belle en pressant ses genoux, ou rester à distance et la prier en mots bien doux, de lui montrer la ville et lui donner des avis? Tout bien considéré, il lui sembla qu'il valait mieux l'implorer à distance, en se servant de mots bien doux. Il pressait les genoux, pouvant accommoder la jeune fille. Il lui adressa donc ces propos subtils et mielleux. Reine, j'embrasse tes genoux. Es-tu femme ou déesse? Tu es une divinité du vaste ciel. 3 fois heureux ton père, ainsi que ton auguste mère. 3 fois heureux tes frères. Comme tu dois chaque fois illuminer leur cœur à tous, d'une profonde joie, quand ils vont entrer dans la danse, une fille si superbe. Et plus heureux encore que tous les autres dans son âme, celui dont les riches présents t'emmèneront chez lui. Jamais, jamais encore mes yeux n'ont vu personne, homme ni femme, qui fut pareil à toi. Te voir me donne le vertige. À Délos, autrefois, au pied de l'autel d'Apollon, j'ai vu s'élever dans le ciel pareil plan de palmier, car je fus là aussi, et bien des hommes me suivaient sur cette route qui devait me causer tant d'ennuis. Tout comme, en le voyant, je restais longtemps stupéfait, car jamais tronc pareil ne s'était élevé de terre ainsi. Ô femme, je t'admire, stupéfait, je tremble d'embrasser tes genoux. Un cruel chagrin me poursuit. Hier, après 20 jours, la mer vineuse m'a lâché. Les flots et la fureur des vents, depuis l'île au Gigi, m'avaient poussé sans trêve. Un dieu me jette sur ses bords, pour ajouter à mes malheurs, et tout n'est pas fini. J'ai bien peur que le ciel ne m'en réserve beaucoup d'autres. Ah, toi, parmi tous ceux qui tiennent cette terre et ce cité. Indique-moi le coup, donne un haillon que je coupe. N'as-tu pas, en venant ici, emporté quelque chose, un foyer et une concorde sans faille? Car je ne sais rien de meilleur ni de plus précieux que de voir 2 époux, en parfait accord de pensée, gouverner leur maison. Pourquoi chagriner les gens? L'Olympe accorde le bonheur à tous, aux nobles comme aux gens de peu, selon sa volonté. S'il t'a donné ces mots, il te faut bien t'y résigner. Mais puisque te voilà en notre terre et en notre ville, tu ne manqueras ni d'habits ni des autres secours que l'on accorde aux malheureux qui vient vous supplier. Je m'en vais t'indiquer le jour et le nom de mon peuple. C'est les Phéaciens qui tiennent la ville et sa terre. Et moi, je suis la fille d'Alkinoos au grand cœur, qui règne en maître tout-puissant sur les Phéaciens. À ces mots, elle dit à ses servantes bien bouclées: Servantes, demeurez. Pourquoi fuir en voyant cet homme? Avez-vous donc cru voir en lui l'un de nos ennemis? Il reste encore à naître et ne verra jamais le jour celui qui viendrait apporter la mort et le désastre au pays des Phéaciens. Les dieux nous aiment tant. Nous vivons à l'écart, au milieu d'une mer houleuse, au bout du monde, et nul mortel n'a commerce avec nous. Cet homme, ici présent, n'est qu'un malheureux naufragé. À nous de l'accueillir, car mendiants et étrangers viennent toujours de Zeus. La moindre aumône les ravit. Allons, servantes, donnez-lui à boire et à manger. Puis, à l'abri du vent, faites-le baigner dans les fleuves. Elles revinrent donc afin d'exécuter les ordres. Ulysse une fois l'abri, comme l'avait voulu Nausicaa, la fille du vaillant Alkinoos. On lui donna à mettre une tunique et une écharpe, ainsi que la fiole d'or contenant l'huile claire.
Puis on le mena se baigner dans les courants du fleuve. Alors Ulysse le divin s'adressa aux servantes. « Femmes, ne venez pas plus loin. Je saurais bien tout seul laver mon dos de cette écume et me passer de l'huile. Il y a si longtemps que mon corps n'en a pas reçu. Je n'irai pas me baigner devant vous, car j'aurais honte de me retrouver nu parmi des filles bien bouclées. » Elles allèrent donc porter ces mots à la princesse. Alors, puisant à l'eau du fleuve, Ulysse fit tomber le sel qui lui couvrait les reins et le plat des épaules, et essora ses cheveux que la mer avait souillés. Quand il se fut entièrement baigné, il frottait tout. Il mit les vêtements que lui avait donnés la jeune. Alors Athéna, la fille de Zeus, le fit paraître plus grand et plus musclé, et laissa tendre de sa tête des cheveux bouclés comme à la fleur de jasmin. De même qu'un artiste habile, instruit par Héphaïstos et Pallas Athéna, dans les arts les plus variés, verse l'or sur l'argent et fait de gracieux ouvrages. Ainsi sur sa tête et son buste, elle versa la grâce. Puis il alla s'asseoir plus loin, sur le bord du rivage, brillant de grâce et de beauté. Et tout en l'admirant, Nausicaa disait à ses servantes bien bouclées: « Servantes aux bras blancs, écoutez ce que j'ai à dire. Ce n'est pas sans l'accord de tous les dieux olympiens que cet homme est venu chez nos divins Phéaciens. Il avait tantôt, je l'avoue, une piètre apparence, mais pour l'heure, il ressemble aux dieux, maître du vaste ciel. Si je pouvais à son pareil donner le nom d'époux, s'il habitait ici et qu'il eût plu d'y demeurer, eh bien, mes filles, portez-lui de quoi boire et manger. » À ces mots, les servantes s'empressèrent d'obéir et déposèrent près d'Ulysse à boire et à manger. Alors Ulysse, ce héros divin, mangea et but avec avidité. Il jeûnait depuis si longtemps. Nausicaa, au beau bras blanc, eut alors une idée. Elle fit mettre le linge plié dans le beau char, y attela ses robustes mulets, puis y monta et invita Ulysse en l'interpellant de la sorte. « Lève-toi, étranger, gagnons le bourg, que je te mène au palais de mon digne père, où tu verras, crois-moi, les hommes les plus éminents de notre Phéacie. Voici comme on fera, car tu me parais plein de sens. Tant que nous longerons les champs et les travaux des hommes, marche aux côtés de mes servantes, suis d'un pas rapide les mules et le char, c'est moi qui montrerai la route. Quand nous aurons atteint la ville et ses hautes murailles, tu trouveras, creusés de part et d'autre, 2 beaux ports aux goulets rétrécis et des vaisseaux à double galbe remisés le long du chemin, chacun sous son abri. Poséidon y possède un beau temple, au cœur de l'Agora, dont le dallage est fait de gros blocs plantés dans le sol. C'est là que l'on travaille au mât, au câble, au cordage de tous les noirs vaisseaux, et c'est là qu'on polit les rames. Ce qui plaît à nos gens, ce n'est ni l'arc ni le carquois, mais les mâts et les avirons, et les nefs bien pontées, qu'ils sont tout joyeux de lancer sur la mer écumante. Je fus leur propos sans douceur, et crains qu'on ne me raille par derrière. Il y a tant d'insolence dans le peuple. Il suffirait qu'un plus méchant nous racontera pour dire: Chi sarà quell'uomo si bello e possente che viene dietro Nausicaa? E dove l'ha trovato? O sarà suo marito? Forse un peregrino che è caduto dalla sua nave, uno di genti lontane che a noi, no, nessuno è vicino. Forse in risposta a preghiera invocato un Dio l'ha raggiunta, uno disceso dal cielo e l'avrà per tutti i suoi giorni. Meglio se anche da sola, vagando, ha trovato marito in altri lidi, poiché questi del popolo no, non li pregia, questi Phéaci che molti e nobili ambiscono a lei. Quel est ce grand bel inconnu qui suit Nausicaa? Où l'a-t-elle trouvé? Veut-elle en faire son mari? C'est peut-être un errant qu'elle a recueilli de notre âge. Il doit venir de loin car nous n'avons pas de voisins. Le Dieu qu'elle appelait de tous ses voeux serait-il donc descendu des hauteurs du ciel pour la prendre à jamais? Tant mieux qu'à force de courir, elle ait enfin trouvé un marin au dehors, car elle n'avait que mépris pour tous les nobles du pays qui demandaient sa main. Tels seraient leurs propos et ils me couvriraient de honte. Je blâmerais d'ailleurs si tes parents toujours vivants iraient se chercher des galants avant le mariage. Étranger, suis bien mes conseils si tu veux obtenir que mon père au plus tôt te donne des gens pour rentrer. Sur le bord du chemin se trouve un bois de peupliers, voué à Athéna avec sa source et sa prairie. C'est là qu'est l'enclos de mon père, un verger florissant. La ville n'est qu'à la distance où peut porter la voie. Fais halte et assis-toi là-bas, le temps qu'il nous faudra pour traverser la ville et rentrer au toit de mon père. Quand tu estimeras que nous y sommes parvenus, alors pénètre en ville et demande aux Phéaciens le palais de mon père, le vaillant Alkinoos. C'est facile à trouver, le moindre enfant te conduirait. Chez les Phéaciens, une haie de maison qui ressemble au palais que possède Alkinoos, notre seigneur. Dès que tu seras à couvert dans ses murs, dans sa cour, traverse vite la grande salle et va droit à ma mère. Elle sera près du foyer, dans la lueur du feu, le dos à un pilier, filant une tenue courte, pure merveille à voir, avec ses femmes derrière elle. Tandis qu'assis à son fauteuil, le dos à la lueur, mon père à petits coups boira son vin comme un vrai dieu. Passe sans t'arrêter et cours embrasser le genou de notre mère, afin de voir venir sans plus tarder le jour béni de ton retour,
quelque loin que tu sois. Si dans son cœur elle sent de l'amitié pour toi, tu peux espérer de revoir les tiens et de rentrer dans ta demeure bien bâtie, au pays de tes pères. Так сказавши, блестящим бичом она мулов плеснула. Быстро они за собой течение оставили речки. Мулы равно хорошо и бежали, и тихо шагали. Дева правила ими, с умом их бичом подгоняя, чтобы за ними пешком поспевали подруги и странник. Солнце меж тем уж зашло. Достигли они знаменитой рощи, священной Афины. Там сел Одиссей Богоравный, сел и дочери Зевса великого начал молиться. À ces mots, de son fouet luisant, elle poussa les mules. Elles eurent bientôt quitté la ravine du fleuve, au trot, au pas relevé, mais toujours avec grâce. La jeune fille les conduisait fort bien, sans abuser du fouet, pour permettre à Ulysse et aux servantes de la suivre. Au coucher du soleil, on parvint dans l'illustre bois voué Athéna. C'est là que vint s'asseoir Ulysse, et qu'il pria sans plus tarder la fille du grand Zeus. Στήσε το αυτί σου, χωρί αδάμαστη του βρωμοσπουταράτου. Κι αν τώρα επάκουσε μου. Τι άλλοτε που τσακιζόμουν, διολούς δεν μ' άκουσες. Καθώς με τσακιζέν, ο μεγάλος κοσμοσύστης. Στους φεακές φτάνοντας, συμπόνεση και αγάπη να βρω μου. Αυτά είπε και η Αθηνά του επάκουσε την προσευχή η παλάδα. Μα ο μπρος του ακόμα δεν ξεπρόβελνε. Τον αδελφό ντρέπονταν μασές του κύρι της, που, αλλά για αυτά, του ισόθεου του Οδυσσέα, θυμό κρατούσε. Στην πατρίδα του πηχού διαγύρει πίσω. Exauce-moi, fille du portégide attritonné, c'est l'heure de m'entendre, ô toi qui jamais ne l'as fait quand j'étais brisé sous les coups de l'illustré branleur, qu'on m'accueille ici en ami, qu'on me prenne en pitié. Il dit, et Pallas Athéna exauça sa prière, mais sans se montrer à ses yeux par crainte d'offenser son oncle, dont la haine impitoyable poursuivait cet Ulysse divin jusqu'à son retour au pays. Applaudissez!